Bonsoir à tous. Alors, nous sommes le mardi 12 mai 2020. Il est 19 heures. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes, soit aux conseillères et conseillers, au directeur général, M. Martin Lelièvre, ainsi qu'à la greffière, Maître Manon Thériault. Alors, je vais nommer vos noms et je vais vous demander de confirmer votre présence. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Madame Manon Thériault. Maître Thériault. Présente, pardon. Pardon. Dans le but de freiner, de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, le gouvernement du Québec a adopté des directives à l'intention de la population du Québec. L'une de ces directives qui découle du décret 222-2020 pris le 20 mars 2020 interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs sous réserve de certaines conditions. Dans ce contexte, l'arrêté 2020-004 du 15 mars 2020, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux, permettait aux municipalités de tenir les séances du Conseil à huis clos et autorisait les élus à y participer par tout moyen de communication. Les règles encadrant la tenue des séances du Conseil dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire ont depuis été remplacées par celles de l'arrêté 2020-029 du 26 avril. En vertu des nouvelles règles applicables, il est toujours possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant aux membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. De plus, l'arrêté prévoit que certaines exigences visant à assurer la transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques. Une telle séance doit désormais être rendue publique dès que possible, par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. Pour satisfaire cette obligation, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement audio de la présente séance, laquelle sera réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible sur notre site Internet dès demain. Alors, je salue les citoyens et citoyennes qui vont prendre connaissance de l'enregistrement. Je vais tenter de vulgariser le plus possible certaines résolutions qui, des fois, sont quand même complexes. Je vous demande d'être indulgents parce que c'est notre première. Et de plus, je vous informe que les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel à l'adresse greffe@ville-saint-philippe.québec ou par téléphone en laissant leurs coordonnées complètes et leurs questions au 450-659-7701, poste 237. L'ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne le 7 mai 2020 et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à midi aujourd'hui. Donc, on va débuter la séance du Conseil avec le point 1.1. On approuve l'ordre du jour de la présente séance. Donc, pour les citoyens et citoyennes, comme on l'a mentionné, l'ordre du jour se retrouve sur le site Internet de la Ville. Alors, Monsieur Gagné. Oui, je propose que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil. Le point 2.1, on approuve le procès-verbal de la dernière séance du 14 avril qui se trouve aussi sur le site Internet de la Ville. Madame Messier. Je propose que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020. Point 2.2, comme à tous les 6 mois, nous procédons à la nomination d'un maire suppléant. Monsieur Goyette. Monsieur Goyette. Oui, excusez, ça laguait, c'est pour ça. Un instant. Alors, considérant
que le mandat de Mme Sylvie Messier, conseillère du district 5 à titre de mairesse suppléante, se termine le 12 mai 2020, considérant que conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit désigner un conseiller à titre de maire suppléant. En conséquence, je propose de désigner Mme Martine Labelle pour agir à titre de mairesse suppléant pour la période du 13 mai 2020 au 10 novembre 2020. Le point 2.3, c'est une modification de la résolution 2003-47 concernant le renouvellement de l'entente pour la gestion du supplément au loyer des habitations La Gaillarde dans le cadre du programme Accès Logis. Madame Dauteuil. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe de modifier la résolution numéro 20-03-047, autorisation de signature renouvellement de l'entente pour la gestion du supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis par l'ajout dans les conclusions de l'avant-dernier paragraphe suivant. Prendre note que l'immeuble faisant l'objet de programme Accès Logis La Gaillarde comporte 2 volets, soit le volet 1, 80 rue Foucreau, qui compte 12 unités, dont 6 bénéficient d'un PSL, programme supplément au loyer, et le volet 2, 90 rue Foucreau, qui compte 24 unités, dont 17 bénéficiant d'un PSL sur un total de 21 PSL disponibles pour le 90 rue Foucreau. La contribution de la Ville est pour un total de 23 PSL. L'Office municipal de l'habitation devra aviser la Ville de tout changement. Le point 2.4, c'est une modification de la résolution 20-04-076 concernant l'acquisition de l'immeuble de l'Hôtel de Ville par le remplacement au 2e paragraphe des mots Michel Rivard, notaire, par les mots le bureau Pélado et la rivière notaire. Alors, vous avez certainement appris le décès de Maître Michel Rivard. Nous souhaitons toutes nos condoléances à sa famille. Madame Labelle. Oui, je propose de modifier rétroactivement au 29 avril 2020 la résolution numéro 20-04-076, l'acquisition de l'immeuble Hôtel de Ville au 175-195 chemin Sanguinet, ainsi que des lots 2 714 554, 2 714 591 et 5 116 085 du cadastre du Québec par le remplacement au 2e paragraphe des conclusions des mots Maître Michel Rivard notaire par les mots le bureau Pélado et la rivière notaire. Le point 2.5, c'est un échange de terrain pour procéder à l'amélioration de la courbe de la rue Bernard vers la rue Benoît. Monsieur Gagné. Oh, Madame la mairesse, j'ai le point 2.6 et non le point 2.5. Ah, j'avais 2.5. Est-ce que vous pouvez procéder, s'il vous plaît? Alors, je vais y aller, moi, Vincent Lantaigne. Considérant la promesse de vente et d'achat d'immeubles signés par Gestion des Clics Inc. en faveur de la Ville concernant les lots 6 360 340 et 6 360 341 du cadastre du Québec. En conséquence, je propose au Conseil d'acquérir avec garantie légale pour fin municipale de Gestion des Clics Inc. ou tout autre propriétaire le lot 6 360 340 du cadastre du Québec au prix de 1 820,77 $, plus les taxes applicables et de vente à Gestion Déclic Inc. pour le prix de 6 745,83 $, plus les taxes applicables, le lot 6 360 341 du cadastre du Québec. Le lot 6 360 340 est d'une superficie de 12,2 m² et il est acquis aux fins d'améliorer la courbe de virage à l'extrémité de la rue Bernard, de mandater B7 notaire pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis afin de donner suite à la présente. Les honoraires professionnels seront à l'entière à charge de Gestion Déclic Inc. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistant greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tous les autres documents requis à cette fin. Le point 2.6, on procède à l'adoption du règlement 432 concernant un emprunt de 2 535 000
pour l'exécution des travaux d'un parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. Alors, un projet qui sera entièrement payé par le fonds de parc et on a fait aussi une demande de subvention. Alors, M. Gagné. Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 avril 2020, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant le règlement décrète une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y remportant, considérant que l'emprunt est remboursable sur une période de 20 ans par les contribuables de l'ensemble de la ville, considérant qu'une taxe spéciale serait prélevée sur tous les immeubles imposables de la ville en fonction de leur valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour financer le règlement. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 432 décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y remportant. Le point 2.7, on procède à l'adoption du règlement 433 qui concerne la division du territoire de la ville en 6 districts électoraux. En fait, c'est pour équilibrer davantage là, certains districts dont certains étaient plus populeux, je m'excuse, avec la construction de nouvelles maisons. Alors, c'est un ajustement qui sera définitivement plus équitable pour tout le monde. Alors, Mme Messier. Considérant qu'un avis du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 avril 2020, considérant qu'un projet de règlement a également été adopté lors de cette séance, considérant que ce projet de règlement a fait l'objet d'un avis public conformément à l'article 17 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et que dans les 15 jours de la publication du dit avis, aucune opposition au projet de règlement n'a été adressée à la Ville par les électeurs. Considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 433 concernant la division du territoire de la Ville de Saint-Philippe en 6 districts électoraux. Au point 2.8, c'est l'approbation pour la modification au mandat de surveillance des travaux de gainage de l'égout sanitaire sur la Montée-Monette. Monsieur Goyette. Considérant qu'en vertu de sa résolution 17-11-274, la Ville a octroyé un mandat pour la surveillance des travaux de gainage de l'égout sanitaire sur la Montée-Monette à GAM, consultant sans trancher, GAM, au prix forfaitaire de 24 985,79, taxes incluses. Le tout aux conditions de son offre de service datée du 6 novembre 2017. Considérant que ce forfait était basé sur une durée des travaux d'environ 35 jours ouvrables, tel que prévu à l'appel d'offres GTP 2017-04. Considérant que les travaux de gainage ont été prolongés pour des raisons qui ne sont pas imputables à GAM, considérant que la Ville a appliqué des pénalités de 15 000 $ à l'entrepreneur en raison de ces retards, considérant que ces retards ont rendu nécessaires diverses interventions de la part de GAM, d'où les honoraires supplémentaires de 10 000 $ plus les taxes demandées. Considérant qu'en vertu du règlement 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Considérant qu'en vertu du dit règlement, la modification ne doit pas être un élément qui pouvait, de manière prévisible, être incluse au contrat initial. Considérant que la modification doit être nécessaire pour permettre la bonne réalisation du contrat, considérant que les diverses interventions de GAM étaient nécessaires afin de compléter les travaux et d'assurer leur bonne exécution. En conséquence, je propose d'autoriser les modifications au mandat de surveillance octroyé à GAM consultant sans trancher en vertu de la résolution numéro 17-11-274 pour la surveillance des travaux de gainage de l'égout sanitaire sur la Montée-Monette
et pour le versement d'honoraires additionnels de 10 000 plus les taxes, tels que plus amplement détaillés à la liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Le point 3.1, on procède à l'approbation de l'échelle salariale du personnel du camp de jour pour les saisons 2020 à 2023, considérant l'augmentation du salaire minimum. Madame Dautheuil. Considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour les étudiants œuvrant au camp de jour, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'approuver l'échelle salariale pour les saisons 2020 à 2023 des étudiants œuvrant au camp de jour au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le point 3.2, on procède à l'embauche du personnel du camp de jour sous réserve d'obtenir l'autorisation de santé publique pour l'ouverture de nos camps de jour. Alors, on devrait avoir une réponse cette semaine à cet effet. Madame Labelle. Considérant la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe déposée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada, considérant les besoins en personnel pour la tenue du camp de jour et pour soutenir les activités du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que le gouvernement du Québec a adopté des directives à l'intention de la population du Québec dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, considérant que l'une de ces directives interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs sous réserve de certaines conditions. Conséquence, je propose d'embaucher sous réserve des conditions ci-après évoquées les étudiants suivants pour la période s'échelonnant du 12 mai au 14 août 2020 au taux horaire, aux échelons et aux postes indiqués. Donc, Jasmine Dallaire, 17,75, l'échelon 2, coordonnatrice. Sarah Lachance, 15,50, échelon 2, monitrice en chef. Amanda Rioux, 14,50, échelon 5, animatrice. Claudel Dallaire, 14,50, échelon 5, animatrice. Océane Corriveau, 14 $, échelon 3, animatrice. Jade Allaire, 14 $, échelon 3, animatrice. Victor Pedneau, 14 $, échelon 3, animateur. Marika Pilon, 14 $, échelon 3, animatrice. Charlie Raymond, 13,75, échelon 2, animatrice. Sarah Lévesque, 13,75, échelon 2, animatrice. Camille Constantino, 13,75, échelon 2, animatrice. Marie-Philippe Valois, 13,50, échelon 1, animatrice. Raphaël Valois, 13,50, échelon 1, animatrice. Charles Barriot, 13,50, échelon 1, animateur. Nicolas Dussault, 14,25, échelon 4, accompagnateur. Mégane Constantino, 14,25, échelon 4, accompagnatrice. Jeanne Guité-Bernard, 14 $, échelon 3, accompagnatrice. Antoine Saint-Amour, 14 $, échelon 3, animateur service de garde. Laurent Lalonde, 13,50, échelon 1, animateur service de garde. Guillaume Racine Gilbert, 13,50, échelon 1, animateur service de garde. Cédric Allaire, 13,50, échelon 1, animateur service de garde. Que l'embauche demeure conditionnelle à ce que les directives gouvernementales concernant la pandémie permettent la tenue de l'activité pour laquelle le personnel étudiant est requis. Jusqu'à défaut de telle confirmation par la Ville au plus tard le 1er juin 2020, l'embauche n'aura pas lieu. Je veux juste spécifier ici que les salaires pour les emplois été sont subventionnés à 100% du salaire minimum par le programme fédéral Emploi été Canada.
Alors, on passe, oups, je pense que je viens de perdre, mais attendez un petit peu. Au point 3.3, embauche de personnel étudiant au service des finances et de la trésorerie. Monsieur Lantaigne. Considérant la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe déposée dans le cadre du programme Emploi-Été Québec, considérant la charge de travail supplémentaire au service des finances et de la trésorerie durant la période estivale, considérant la recommandation du service des finances et de la trésorerie, considérant que le gouvernement du Québec a adopté des directives à l'intention de la population du Québec dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, la COVID-19, considérant que l'une de ces directives, le décret 222-2020, interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs sous réserve de certaines conditions, je propose au Conseil d'embaucher, sous réserve des conditions ci-après évoquées, l'étudiant suivant pour la période s'échelonnant du 1er juin au 15 septembre 2020 au taux horaire, à l'échelon et au poste indiqué, soit Ajar Saïb Nchangama, 15 $ commis aux finances, que l'embauche demeure conditionnelle à ce que les directives gouvernementales concernant la pandémie permettent la tenue de l'activité pour laquelle le personnel étudiant est requis, qu'à défaut d'une telle confirmation par la Ville au plus tard le 1er juin 2020, l'embauche n'aura pas lieu. Le point 3.4, on procède à l'embauche de personnel étudiant au service technique pour la saison estivale 2020. Monsieur Gagné. Oui, considérant la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe déposée dans le cadre du programme Emploi-Été Canada, considérant la charge de travail supplémentaire au service technique division du génie durant la période estivale, considérant la recommandation de la direction des services techniques, considérant que le gouvernement du Québec a adopté des directives à l'intention de la population du Québec dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, considérant que l'une de ces directives interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs sous réserve de certaines conditions. En conséquence, je propose d'embaucher sous réserve les conditions ci-après évoquées l'étudiante suivante pour la période qui s'échelonne du 25 mai 2020 au 14 août 2020 au taux horaire et au poste indiqué, Mme Suzanne Zhu, taux horaire de 15 $, que l'embauche demeure conditionnellement à ce que les directives gouvernementales concernant la pandémie permettent la tenue et l'activité pour laquelle le personnel étudiant est requis, qu'à défaut d'une telle confirmation par la Ville et au plus tard le 25 mai 2020, l'embauche n'aurait pas lieu, que les derniers requis au paiement de cette dépense soient plus à même la disponibilité du poste budgétaire 02 320 00 111. Le point 3.5, c'est l'embauche de personnel étudiant au service des travaux publics pour la saison estivale 2020. Madame Messier. Considérant la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe déposée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada, considérant la recommandation de la Direction du service des travaux publics, considérant que le gouvernement du Québec a adopté les directives à l'intention de la population du Québec dans le but de freiner, de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, considérant que l'une de ces directives interdit le rassemblement intérieur-extérieur sous réserve de certaines conditions. Je propose que le Conseil embauche sous réserve des conditions ci-après évoquées les étudiants suivants pour la période s'échelonnant du 17 mai à la mi-septembre 2020 au taux horaire et aux échelons et aux postes indiqués. Thomas Bessette, 14 et 10. Nicolas Major, 15 et 5, 5e échelon. Alexis Lachapelle, 13 et 60, 2e échelon. Justin Blanchette, 13 et 60, 2e échelon. Que l'embauche demeure conditionnelle à ce que les directives concernant la pandémie permettent la tenue de l'activité pour laquelle le personnel étudiant est requis. Qu'à défaut d'une telle confirmation par la Ville au plus tard le 1er juin 2020, l'embauche n'aura pas lieu. 3.6, c'est une modification à l'échelle salariale cadre pour y ajouter de nouvelles fonctions. Alors, M. Goyette. Oui.
Je propose de modifier l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2020 par l'introduction des fonctions suivantes dans les classes indiquées. Coordonnatrice administrative à la direction générale, classe 3. Chef de division incendie, classe 5. Chef de division usine de traitement des eaux, classe 5. Direction des communications, classe 6. Direction adjointe finances, classe 6. Direction du service sécurité incendie, classe 7. Direction des travaux publics, classe 8. Direction des finances et des technologies de l'information, classe 9. La nouvelle échelle salariale est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cette nouvelle échelle fait également partie intégrante de la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres en vigueur. Le point 3.7, c'est l'embauche d'une directrice des finances et des technologies de l'information, Madame Dauteuil. Je propose au Conseil de ville d'embaucher Mme Claudine Boutin au poste de directrice des finances et des technologies de l'information, aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Boutin, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la ville le dit contrat de travail. 3.8, c'est l'autorisation de signature d'une entente de départ pour la directrice des finances et de la trésorerie, Mme Labelle. Je propose d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom de la ville l'entente de départ à intervenir avec Mme Nicole Thibodeau. Le point 4.1, la ratification de la liste des chèques émis pour le mois, M. Lantaigne. Considérant la liste, le dépôt de la liste des chèques émis remis en copie à chacun des membres du Conseil, je propose au Conseil d'entériner la liste des chèques émis du 9 avril 2020 au 30 avril 2020 pour un montant total de 656 915,06 sous. Le point 4.2, l'approbation des comptes à payer du mois, M. Gagné. Oui, considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et de la trésorerie de la ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil. En conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer suivants pour un montant total de 166 889,82. Que les comptes à payer soient payables par chèque, tel que ci-haut décrit, que la directrice du service des finances et de la trésorerie soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même la disponibilité budgétaire. Le 4.3, c'est un dépôt du rapport d'activité concernant la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. En fait, ce rapport-là contient le statut du rapport financier des partis politiques existants. 4.4, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 682 000 $ concernant les règlements d'emprunt 429 qui concernent un camion et 430 pour l'acquisition du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Madame Messier. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 682 $ et qui sera utilisé le 27 mai, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 429 342 000, règlement d'emprunt 430 3 340 000. Considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 430 et 429, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que le Conseil vote que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 mai 2020.
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 mai et le 27 novembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourraient être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. 4. Les obligations sont immatriculées au nom du Service de dépôt de compensation CDS Inc. Ils seront déposés auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. 6. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan des débits préautorisés destinés aux entreprises ». CDF effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CD des Moissons et de Roussillon, 296 voies de la desserte, Saint-Constant, J5A2C9. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière, la Ville de Saint-Philippe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 430 et 429 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 mai 2020. Au lieu du terme du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Oups. Le point 4.5, je viens de perdre mon... L'adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique pour les règlements d'emprunt numéro 429 et 430. Monsieur Goyette. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 430 et 429, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Saint-Philippe a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datées du 27 mai 2020 au montant de 3 682 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ici-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, chapitre C19, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Valeur mobilière des Jardins Inc., prix 98,48 %, coût réel 1,57936 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne Inc., prix 98,40842, coût réel 1,59039 %. Financière Banque Nationale Inc., prix 98,60100, coût réel 1,59990 %. Attendu que le résultat du calcul
des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs Mobilières Desjardins Inc. est la plus avantageuse. Je propose au Conseil que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 3 682 000 $ de la Ville de Saint-Philippe soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières Desjardins Inc. Que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc. CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable de transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le ou la secrétaire ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Alors, je pense que le contexte actuel nous favorise d'un sens avec des taux d'intérêt aussi bas. Fait que c'est très heureux pour la Ville. Le point 5.1, c'est l'autorisation de signature, une licence d'abonnement avec deux marques. Alors, Madame Dautheuil. Je propose au Conseil de Ville d'autoriser la signature de la licence d'abonnement entre la Ville et de marque concernant les conditions et modalités d'accès, d'utilisation et de reproduction par la bibliothèque Le Vaisseau d'Or d'une ou de plusieurs bases de données et ou services en ligne fournis par de marque. Plus précisément pour les ressources numériques Édumédia, Dictionnaire visuel scolaire et le Grand Robert et Collins. Ces ressources sont disponibles à la bibliothèque ou en ligne en se connectant au portail de la bibliothèque et sont destinées à l'ensemble des abonnés de la bibliothèque municipale. Ce contrat est une durée de 36 mois. Il prendra effet rétroactivement le 1er mai 2020 et se terminera le 30 avril 2023. Cette licence est une valeur de 469,67 $ plus les taxes annuellement, soit un montant de 585,11 $ par année, moins 15 % montant pris en charge par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et d'un rabais additionnel de 12 % pour l'abonnement à 3 ressources. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite licence. Au point 6.1, c'est l'octroi d'un contrat pour l'inspection d'égouts pluviales par caméra. Donc, à l'intérieur de notre plan directeur d'infrastructure, on doit faire inspecter notre réseau pluvial pour pouvoir être éligible au programme de la TEC. Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour l'inspection des conduites d'égouts pluviales par caméra. Considérant que 6 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Inspect Vision 3D, 23 858,87 conformes. Service Infraspec, 28 699,17 conformes. Le groupe ADE, 29 003,2 conformes. CanExplore Inc., 35 696,62 conformes. Conséquent, je propose d'octroyer le contrat pour l'inspection de conduite d'égouts pluviales par caméra au plus bas soumissionnaire conforme, soit Inspec Vision 3D Inc., au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offre numéro GEN-2020-06 à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 25 858,87, taxes inclus.
d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Je veux juste corriger que la valeur approximative de ce contrat est de 23 858,87. Le point 7.1, comme à chaque année, on autorise le directeur du service de sécurité incendie de transmettre à la MRC de Roussillon le rapport d'activité du schéma de couverture de risque qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Monsieur Lanteigne. Considérant que le service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu doit transmettre annuellement un rapport d'activité sur les actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie à la MRC Roussillon, je propose au Conseil d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu à transmettre à la MRC de Roussillon le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 du schéma de couverture de risque. Le point 8.1, c'est l'approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Lanteigne. Je propose au Conseil d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour les demandes de permis assujettis au règlement numéro 408 relatif au plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA bien sûr, conformément au procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 avril 2020 selon ce qui suit. Alors, on a pour le 144 Lucien un unifamilial isolé et la demande est approuvée. Pour le 204 rue Lucien, un unifamilial isolé, la demande est approuvée. Pour le 389-393 rue Lucien, unifamilial jumelé, approuvé. Pour le 397 et 401 rue Lucien, unifamilial jumelé, et la demande est approuvée. Le 405 et 409 rue Lucien, unifamilial jumelé, approuvé. Pour le 131A rue Montémonette, unifamilial isolé, approuvé. Pour les permis de rénovation, maintenant, nous avons le 170 rue Saint-André, un unifamilial isolé. La demande est approuvée. Pour les permis d'agrandissement, au 20 Petit Rang Saint-Claude, nous avons un unifamilial isolé. Alors, ce sera approuvé. Le point 8.2, on procède à l'adoption du second projet du règlement numéro 401-40. On parle ici du secteur Édouard VII. Pour vous situer, l'ancienne résidence de Robert Falcon dans ces secteurs-là. Donc, on parle d'y autoriser de l'unifamilial et multifamilial de 4 à 6 logements en structure isolée, maximum 2 étages. Monsieur Gagné. Oui. Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 401-40, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de 1. Agrandir la zone H106 à même une partie de zone H104 et C127. 2. D'agrandir la zone C122 à même une partie des zones H103, H104, H105 et C108. 3. D'abolir la zone H104. 4. D'autoriser les classes d'usage H1 unifamilial et H4 multifamilial de 4 à 6 logements en structure isolée et de prévoir des normes se rapportant à ces classes d'usage dans la zone C122. Le point 8.3, on procède au renouvellement du mandat des membres du comité de démolition qui ont comme mandat d'autoriser la démolition d'immeubles en lien avec le règlement de démolition. Ça s'applique au secteur, plus particulièrement du noyau villageois, ainsi que tous les bâtiments patrimoniaux. Monsieur Goyette. Considérant le règlement numéro 409 concernant la démolition adopté par le conseil municipal, considérant qu'un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition et d'exercer tous les autres pouvoirs prévus au chapitre V.01 sur la démolition d'immeubles à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été constitué. Considérant que ce comité est composé de 3 membres du conseil municipal, considérant que les mandats donnés en vertu de la résolution numéro 19-05-093 prendront fin en mai 2020. En conséquence, je propose de renouveler rétroactivement au 1er mai 2020 le mandat des personnes suivantes nommées
en vertu de la résolution numéro 19-05-093. Madame Martine Lebel, conseillère, Madame Manon José d'Auteuil, conseillère, et Madame Sylvie Messier, conseillère. Leur mandat est d'une durée d'1 année et peut être renouvelé. Alors, le point 9.1, on n'a pas d'ajout, on n'a pas de point. 9.2, les informations. J'ai quelques informations pour vous. Alors, pour souligner la Semaine québécoise des familles du 11 au 17 mai, la Ville de Saint-Philippe prépare son album de famille et vous invite à nous présenter votre famille sous le thème de « Ma famille, mon univers ». Donc, les 14, 15 et 16 mai, le photographe officiel de la Ville passera dans les rues de Saint-Philippe et prendra des photos des familles qui sortiront sur leur balcon ou sur leur terrain. Donc, on invite tout le monde à y participer, que ce soit seul, en famille, en couple, avec déguisement, des affiches, de la décoration, tout est permis, soyez créatifs. Les séances de photos auront lieu beau temps, mauvais temps. L'album photo des familles de Saint-Philippe sera disponible sur la page Facebook de la Ville dans la semaine du 19 mai. Vous pourrez consulter le site Internet pour connaître l'horaire et les rues qui seront sillonnées. À chaque année, au début du mois de mai, la Ville et les membres du Comité de développement durable organisent la journée de l'arbre. Nous distribuons gratuitement des arbustes et des vivaces. Donc, cette année, plutôt que d'inviter les gens à un rassemblement pour la distribution, la Ville offrira la livraison d'arbres à domicile et sans contact. En tout, 100 arbres seront livrés gratuitement à travers la communauté. Les citoyens seront invités à commander leurs arbres en ligne ou par téléphone. Concernant le concours de maisons fleuries, cette année nous revient avec des critères différents. Donc, on veut lui donner une allure de mouvement de solidarité et d'embellissement à travers toute la ville. Donc, la population sera invitée à faire parvenir une photo de leur aménagement extérieur, que ce soit jardinière, plate-bande, terrassement, boîte à fleurs. Les participants seront invités à utiliser le mot-clic « fleuri et uni » pour ajouter un sentiment d'appartenance à notre communauté. Des prix intéressants et sélectionnés pour récompenser les participants en ces temps de distanciation sociale seront attribués au hasard parmi les participants. Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet, vous pourrez faire parvenir vos photos par courrier. Donc, les détails de ces deux activités vous seront communiqués sous peu. À suivre, là, que ce soit sur notre site Internet ou dans le journal Le Reflet. Le conseil municipal est heureux de dévoiler le projet d'aménagement d'un nouveau parc linéaire, on en parlait un petit peu plus tôt dans une résolution, là, qui inclura le prolongement de la piste multifonctionnelle du côté ouest de la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. Ce projet était attendu depuis très longtemps des citoyens. On est prêt à déployer. Donc, après l'analyse de plusieurs scénarios et tracés, nous sommes arrivés à une proposition d'un parc linéaire, bien pensé et innovant, avec des passerelles, des aires de détente et d'observation qui mettraient en valeur notre rivière Saint-Jacques. Une piste cyclable sera aménagée à travers le parc et sera raccordée au réseau actuel. Comme on l'a mentionné, le financement pour ces travaux, qui sont au montant de 2,5 millions, sera entièrement assuré par les sommes réservées au fonds de parc et la Ville a déposé une demande de subvention. Je vous invite à consulter le site Internet de la MRC du Roussillon parce que Roussillon passe en action. Donc, c'est un plan de relance qui sera mis alors le premier axe qui est Roussillon partenaire en affaires qui vise à aider les entreprises
dans le déploiement des affaires électroniques et pour la publication de leur offre commerciale. Ça, c'est un des volets. Ensuite, vous avez Roussillon dans mon sac. J'ai l'achat local auprès du grand public. Donc, il y aura des tirages jusqu'à 1 000 les gens, en fait, devront présenter une preuve d'achat en ligne et ça se fera de juin à septembre. Le troisième volet, c'est le programme Roussillon dans mon assiette. Alors, c'est une production et une diffusion de capsules vidéo présentant des chefs locaux, que ce soit des restaurants, des traiteurs, pour mettre en valeur les aliments roussillonnais et qui cuisineront une recette en compagnie de personnalités connues. En fait, l'idée, c'est de faire connaître les aliments qui existent sur notre territoire de la MRC de Roussillon. Alors, le début de la campagne était le 11 mai, soit hier. Alors, je vous invite à aller sur le site Internet de la MRC pour tous les détails. Vous savez, l'arrivée de la COVID-19 nous a amenés à revoir nos façons de faire. Plusieurs ajustements ont dû être effectués afin d'assurer la santé de tous, autant de nos employés que de nos citoyens. On a dû se réorganiser pour maintenir les services essentiels aux citoyens. Presque à tous les jours, nous recevons de nouvelles informations, de nouvelles directives qui proviennent soit de la santé publique, des différents paliers de gouvernement, provincial, fédéral. C'est pourquoi il est bien important de communiquer rapidement tous ces changements, toutes ces informations. Pour ce faire, nous avons créé une section COVID-19 sur notre site Internet. Donc, je vous invite à le consulter. Vous y trouverez toutes les informations pertinentes concernant le COVID, tous les programmes existants. De plus, comme nous n'allons pas publier l'écofil pour la période de pandémie, vous allez trouver tout autre type d'informations concernant des travaux, des projets, des activités. Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet, je vous invite à prendre connaissance des différents communiqués qui sont publicisés dans le journal Le Reflet, où vous allez retrouver à peu près les mêmes informations. Ça fait le tour des informations que j'avais à vous transmettre. Maintenant, le point 9.3, qui est la période de questions. Maître Thériault, je pense que nous n'avons reçu aucune question qui provient des citoyens. Non, effectivement, on n'a reçu aucune question. Merci. Le point 9.4, on procède à la levée de l'Assemblée. Madame Messier. Alors, je propose que le Conseil, que la présente séance soit levée à 20h20. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Bonne soirée.